Monsieur Asselineau, une réaction sur l'affaire du drapeau de la France libre et du maire socialiste. Alors, réaction, oui, nous avons un adhérent en Gironde qui a arboré sur sa maison un drapeau de la France libre. Alors, nous avons été un peu surpris des réactions que ça a provoquées, parce que c'est comme les gens qui achètent dans la boutique, vous savez, on vend dans notre boutique des autocollants à coller sur les plaques d'immatriculation pour remplacer le drapeau européen par le drapeau français d'un côté, pour remplacer la région par le logo de l'UPR de l'autre côté. Alors, on en a vendu beaucoup. Seulement voilà, il y en a quelques-uns de nos acheteurs qui se sont fait verbaliser par la maréchaussée au motif que c'était illégal. Alors maintenant, nous mettons en garde d'ailleurs les gens qui l'achètent, faites attention, vous risquez d'être verbalisés. Soit dit en passant, cette verbalisation d'ailleurs est sujette à caution. Parce qu'il est vrai qu'il paraît qu'il y a un règlement du Code de la route qui rend obligatoire de voir le drapeau bleu aux étoiles d'or, mais c'est ce règlement même qu'il faudra attaquer devant le Conseil d'État, parce que le drapeau bleu aux étoiles d'or n'a justement pas été reconnu par la France lors de la ratification du traité de Lisbonne. Justement, la France expressément a refusé de reconnaître ce drapeau. Alors, faudrait savoir. On a ainsi un appareil juridique sur cette histoire de drapeau qui est extrêmement bizarroïde, puisqu'on a des règlements des arrêtés ministériels, je crois, du ministère de l'Éducation, qui demandent aux chefs d'établissement d'arborer le drapeau bleu aux étoiles d'or le jour de l'Europe, donc le 9 mai, alors même qu'encore une fois, le fondement juridique de ce drapeau n'est pas du tout assuré. Le drapeau bleu aux étoiles d'or ne figure pas dans la Constitution française qui précise que le drapeau de la République est le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge. Le drapeau européen a été écarté de notre ratification du traité de Lisbonne. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de drapeau européen en France. En tout cas, l'idée de le rendre obligatoire ne devrait pas avoir lieu. Voilà. Alors là, nous avons été un peu dépassés par les événements parce qu'il y a eu le Figaro qui s'est emparé de cette affaire parce que notre adhérent a reçu un courrier recommandé du maire de son village, de Sainte-Terre en Gironde, de 2000 habitants, qui lui a demandé de retirer ce drapeau qui était affirmer ses opinions politiques. Il savait quelles étaient les opinions politiques de notre adhérent. Alors ça a pris un peu de quelques proportions en la matière. On a vu d'ailleurs des responsables politiques d'autres partis que je préfère ne pas nommer, mais qui sont connus pour être des spécialistes du plagiat, et qui sont venus se dire « c'est à moi que ça appartient, c'est moi qui vais tirer les marrons du feu ». Franchement, c'est minable. Bon, c'est un adhérent de l'UPR, c'est pas un adhérent d'un autre parti qui a fait ça. Voilà. Ça témoigne quand même d'une certaine... c'est quand même un certain comportement humain, une éthique politique que l'on a ou que l'on n'a pas. Voilà. Moi, je vais jamais m'emparer de ce que font les autres partis pour me dire c'est à moi. Voilà. Il y en a qui, malheureusement, n'ont pas cette éthique. En attendant, ça a fait quand même suffisamment de bins. Ça a été repris par France Info, par Sud-Ouest, par un certain nombre de journaux, que c'est arrivé à la sous-préfecture de Libourne, puis à la préfecture de Bordeaux. Et la préfecture de Bordeaux, alors là, les avis sont divergents. J'ai eu une journaliste du Figaro tout à l'heure au téléphone qui m'a dit que finalement c'était la préfecture de Bordeaux qui avait décidé de sa propre initiative. D'autres disent que la préfecture a appelé le ministère de l'Intérieur en France. Enfin bref, quoi qu'il en soit, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Bordeaux ont donné raison à notre adhérent. Donc on a le droit d'arborer le drapeau de la France. Et puis c'est quand même un comble. C'est quand même un comble que l'on puisse, que l'on en soit arrivé là. C'est quand même un comble. Et d'ailleurs, je crois que le maire en question, lui, ne voit certainement pas de malice à mettre le drapeau européen qui n'a aucune légitimité sur sa mairie. Alors, nous, de notre côté, c'est une campagne qu'on avait décidé de lancer. Donc on a mis en ligne, en vente, le drapeau de la France libre, en vente sur notre boutique, dont je me permets de souligner l'existence. Et c'est un drapeau qui fait 1 mètre sur 70 cm. Vous le trouverez en vente à 10 €, ce qui est un prix assez modique, sur notre boutique, si vous voulez l'acheter sur notre boutique. Alors je fais pas, j'ai vu, il y a des gens qui ont dit là sur la page Facebook, oui c'est ça, c'est scandaleux, ils se font de l'argent, regardez ça, non, on se fait pas d'argent. Si vous voulez aller acheter ce drapeau ailleurs, allez l'acheter ailleurs. Vous trouverez d'ailleurs qu'il est en vente sur Internet parfois plus cher. Alors je vais dire très exactement, on en avait commandé 100,
on a déjà la première centaine qui a été vendue. Voilà. Et on fait 2-3 euros de bénéfices. Vous imaginez le bénéfice énorme que nous faisons. Voilà. Il y a quand même toujours des gens qui sont à l'affût de façon malveillante pour essayer de dire c'est normal qu'on fasse un petit peu de bénéfices. Et on vit de quoi? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hélas. On est obligé de payer des loyers. On est obligé de payer d'ailleurs. J'en profite ici pour souligner que dimanche, nous avons à 16h l'inauguration du nouveau siège à Paris, 28 rue Baffroy, Paris 11e, à quelques centaines de mètres de la mairie du 11e arrondissement. Les travaux ont pris un peu de retard, donc à l'intérieur, le nouveau siège, il y aura, on pourra visiter, mais par groupe de 20, hein, il faudra être discipliné. C'est un nouveau siège qui fait 180 mètres carrés, donc les travaux sont en fait pas achevés, parce qu'on a eu des délais, mais il y aura quand même présentable la boutique, les gens pourront vérifier, pourront voir ne serait-ce qu'à quoi sert leur argent. Et puis ils pourront voir également le local du studio qu'on est en train d'aménager, parce qu'ici on est dans un truc qui fait quelques mètres carrés. Là-bas on va avoir un studio beaucoup plus important qui va nous permettre d'avoir une vraie web TV, qui va nous permettre d'avoir également d'organiser des débats, de faire venir des personnalités extérieures si elles veulent bien venir. Et puis nous sommes en train en ce moment d'acquérir du matériel de très haut niveau, du matériel professionnel. Là aussi, ça a un coût, il faut le financer. Je relance ici donc une demande à tout le monde d'avoir des dons, des adhésions, et éventuellement d'aller sur la boutique qui nous procure un petit bénéfice, mais qui n'est pas énorme en définitive. On a absolument besoin de ça pour vivre, puisque je rappelle que nous n'avons aucun emprunt bancaire. Hein, aucun emprunt bancaire. Voilà. Donc je lance ici encore une fois un appel, notamment à tous les adhérents qui sont arrivés à bout de cotisation, notamment ceux qui avaient adhéré l'année dernière. Ce n'est pas parce qu'ils ne me voient plus chez Bourdin ou sur TF1 que j'ai disparu de la circulation. Il faut vraiment verser votre cotisation annuelle. Il faut vraiment, je lance un grand appel à nos adhérents et donateurs pour le faire. Et on verra ça d'ailleurs dimanche prochain. Tout le monde est bienvenu. Ceux qui veulent venir, vous venez avec un petit soda, un petit gâteau, une boîte de gâteaux apéritifs. On va faire une espèce de petit buffet à la bonne franquette qui sera soit à l'intérieur des locaux, soit un petit peu sur le trottoir, parce qu'il y a un vaste trottoir devant, pour faire ça. Donc ça va être de façon tout à fait sympathique. Voilà. Alors je termine ici, j'ai un peu dérivé, mais parce que quand j'ai vu sur Facebook, il y a des gens qui nous reprochent ça, je me dis qu'il y a vraiment des gens qui sont pas corrects, quoi. C'est-à-dire que on est un parti qui a essayé en permanence de serrer les boulons parce qu'on est redevable de votre argent, de l'argent collectif. Et quand on lance une opération comme ça, c'était pas, on n'allait pas se faire beaucoup d'argent sur ce drapeau de la France libre, que d'ailleurs vous pouvez aller vous acheter partout. Vous êtes sur Internet, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes aussi libre d'ailleurs de ne pas l'afficher. Voilà. Mais ça serait bien que le maximum de nos adhérents et sympathisants affichent ce drapeau de la France libre sur leur maison, à leur fenêtre. Ça serait sympathique, comme tout. Ça montrerait qu'en France, le peuple français a commencé à se réveiller.